Bonjour, je m'appelle Bob Latham, je suis docteur en théologie et j'enseigne la théologie historique et systématique à Union School of Theology au Pays de Galles. Mon épouse est américaine, d'ailleurs j'ai passé 28 ans de ma vie aux États-Unis. J'ai été pasteur de l'église presbytérienne pendant 25 ans au total, dont 17 comme pasteur principal. Par ailleurs, j'ai enseigné dans un certain nombre d'institutions. L'union à Christ est un terme générique qui résume l'ensemble du salut. Cela inclut le fait que le Christ est notre représentant qui a vécu, est mort, ressuscité, monté au ciel à la droite de Dieu le Père, à notre place et en notre faveur. En tout cela, Christ a agi comme notre tête fédérale, comme le chef de notre équipe en quelque sorte. L'union à Christ inclut aussi un élément de transformation par lequel l'Esprit Saint, par la foi, nous transforme à la ressemblance de Christ. Il s'agit d'un processus complexe et long, comme le dit l'apôtre Jean. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons comme lui, puisque nous avons les mêmes traits familiaux que lui. L'union à Christ rassemble des aspects représentatifs, dynamiques et transformationnels. En résumé, tout ce que nous recevons du salut vient de notre union à Christ, puisque le salut ne se trouve en aucun autre. Nous expérimentons l'union à Christ par la foi, qui est l'œuvre du Saint-Esprit. En effet, les trois membres de la Trinité forment une unité indivisible qui travaille de manière inséparable dans tout ce que Dieu fait. Ainsi donc, tout ce que Dieu fait en Christ, il le fait par l'Esprit Saint, nous unissant à Christ par l'Esprit et par là même avec le Père. En Éphésiens 2,18, l'apôtre Paul affirme à son lectorat juif et païen qu'en Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. En d'autres termes, nous jouissons d'une relation, d'une communion et d'une union avec l'ensemble de la Trinité. En ce sens, nous expérimentons cela par les moyens choisis par Dieu lui-même, le ministère de la parole, les sacrements et la prière. Tout cela nous donne la foi, nous construit et nous mène à l'obéissance par l'union à Christ. Cela inclut notre vie entière, la louange, la prière. Au jour le jour, ce processus est piloté par le ministère de l'Église au travers des moyens de grâce. Comme je l'ai déjà indiqué, lorsque nous parlons de Dieu, nous nous référons à Dieu dans son unité indivisible, c'est-à-dire comme Père, Fils et Saint-Esprit. Notre revêtement de puissance et notre accès à l'union à Christ et à la croissance spirituelle a lieu par l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint travaille toujours conjointement avec le Fils et le Père, et bien sûr l'Écriture. Il est impossible de séparer les membres de la Trinité en prétendant qu'un membre fait une chose, tandis que le second en fait une autre. Ils travaillent ensemble, même si telle ou telle œuvre peut être attribuée à une personne en particulier. Seul le Fils est allé à la croix. Seul l'Esprit a été déversé à la Pentecôte. Toutefois,
l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous dit que le Fils est offert au Père par l'Esprit éternel. De même, à la Pentecôte, l'Esprit a été envoyé par le Père et le Fils. En toutes choses, nous avons affaire au Dieu vivant, Père, Fils et Esprit. Un Dieu unique en 3 personnes. Bien que nous ne devrions pas comparer les personnes divines à les personnes humaines. La doctrine de l'union à Christ peut être trouvée dans l'Écriture. On pourrait dire que l'histoire de la doctrine a commencé lorsque Dieu a offert le salut pour la première fois. Dans les temps anciens, les pères de l'Église en ont parlé de manière fréquente et détaillée, notamment les pères grecs comme Athanase, Cyril ou Grégoire de Nazianze. Du côté latin, qui représente plutôt nos églises catholiques et protestantes, cette doctrine est tombée dans l'oubli lors du Moyen Âge. Les latins, notamment catholiques, s'intéressaient plus à l'expiation et au système pénitentiel. L'union à Christ a connu une redécouverte majeure au moment de la Réforme avec Martin Luther et Jean Calvin, qui était français. Calvin considérait que l'ensemble du salut revenait à l'union à Christ, comme on peut le lire dans l'Institution ou d'autres de ses écrits. À ses yeux, les doctrines de la justification et de la sanctification formaient les 2 jambes d'un seul et même pantalon. Pour reprendre l'expression de mon ami et ancien collègue Tony Lane. Elles sont inséparables. Si vous coupez vos jambes de pantalon, vous vous retrouvez sans pantalon. Il s'agit d'un ensemble cohérent. L'étude de certaines doctrines varie selon les modes et les temps. Depuis le siècle des Lumières, les théologiens se sont plutôt écharpés sur la divinité du Christ ou la doctrine de l'Écriture pour lutter contre les non-croyants. Du côté occidental, la doctrine suscite de nouveau un certain intérêt depuis quelque temps. Du côté oriental, les églises orthodoxes grecques et russes n'ont jamais oublié cette doctrine, bien qu'ils la perçoivent d'une manière fort différente. On parle des différentes visions de la Trinité et des différentes interprétations du salut développées du côté latin et du côté grec. Il n'existe qu'une seule Trinité et qu'un seul salut, mais les emphases varient. Pour schématiser, du côté catholique romain et protestant, l'emphase tombant sur la personne de Christ, l'expiation, la justification et la croix, il est logique que l'union à Christ ait pris une forte importance. Pour schématiser, du côté de l'Église orthodoxe, l'emphase tombe plus sur l'Esprit Saint. Par exemple, lors de la communion, l'Église occidentale se concentre sur la passion du Christ et la résurrection. On peut en dire autant des liturgies des pères grecs, toujours utilisées aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe. Cependant, le moment le plus important de la cérémonie
a lieu lors de l'épiclèse, lorsque l'Esprit Saint descend sur les éléments. La théosis, qui signifie divinisation, consiste à devenir comme Dieu, tout en demeurant des créatures, bien entendu. Comme le dit l'apôtre Pierre, nous sommes rendus participants à la nature divine, ou, dans les mots de l'apôtre Jean, nous serons tels qu'il est. La théosis est le fait central de la doctrine du salut des églises grecques et russes, là où l'expiation et la justification occupent la place centrale en Occident. Toutefois, il existe différentes versions de la théosis à l'Est. La version la plus compatible avec les théologies luthériennes, réformées et protestantes en général, peut être retracée à Athanase et Cyril, deux théologiens du début du Ve siècle. Pensez que la théosis incluant, pour reprendre un vocabulaire protestant, la justification plus la sanctification plus la glorification. La théosis est donc un processus qui va de la conversion à l'éternité. Cela se retrouve dans l'iconographie orthodoxe qui représente les saints comme ayant un halo au-dessus de leur tête, qui indique cette théosis. Les saints sont transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, comme le dit saint Paul en 2 Corinthiens 3. Je ne pense pas que l'union à Christ soit incompatible avec la théosis, du moment que nous ne négligeons pas la vision biblique de l'expiation, la justification et les autres grandes doctrines. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe des éléments forensiques, mais aussi dynamiques et transformationnels à l'union au Christ. On en revient à l'idée des deux jambes du pantalon. L'union à Christ met en évidence la dignité de l'être humain. Comme l'a dit saint Augustin dans ses confessions, en s'adressant à Dieu, tu nous as fait pour toi. Les humains ne sont pas de simples animaux améliorés. Bien qu'il existe un gouffre immense entre le Créateur et la créature, l'incarnation nous démontre que Dieu nous a fait comme étant compatibles avec lui. Jésus-Christ est le Fils éternel et unique du Père, qui est simultanément et pleinement divin et humain. Christ étant l'humain par excellence, nous apprend à avoir une haute opinion de nos prochains. C'est lorsqu'on comprend la visée de Dieu pour nous humains qu'on comprend pourquoi le péché est si grave. Toutefois, la destinée à laquelle nous sommes appelés dépasse de loin notre condition d'origine. Vous pouvez prier pour moi comme vous le feriez pour n'importe quel autre chrétien. Priez qu'à mesure que je vieillis, je puisse continuer à travailler à l'avancement du royaume de Dieu, l'édification de l'Église du Christ, et que je grandisse dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus. Ce sont les points essentiels. Que tout ce que j'enseigne et que je prêche puisse être pour la gloire de Christ et l'édification de son Église, et qu'ainsi plusieurs soient sauvés.